c'est Nancy. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je te parle de, tu sais là, quand ça te tente pas. Quand tu sais qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses, mais tu n'as juste pas l'énergie de le faire. L'autre jour, je rencontre un client qui me disait, tu sais, mon réseautage, là, je le sais qu'il faut que je le fasse, mais mon Dieu Seigneur, que ça ne me tente pas dernièrement, j'ai pas de motivation, j'ai pas d'énergie. J'ai quelqu'un d'autre qui a commencé un projet, puis dans ce projet-là, il y a des choses qu'il a besoin de faire régulièrement. Et il me disait, j'ai pas de motivation, ça me tente pas. Tu regardes ta maison, elle est toute à l'envers, tu sais qu'est-ce que tu as besoin de faire, mais ça te tente pas non plus. Puis là, en plus de ça, au niveau de ta santé, au niveau de ton entraînement, tu t'es donné des engagements, mais ça non plus, tu n'as pas l'énergie pour le faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? La première chose, là, c'est de réaliser que c'est normal. Tu sais, dans la vie, là, on a tendance à se taper sa tête et à dire tu sais, comment ça se fait, gars, lui, il a la motivation pour faire ça. Regarde, il se lève à 5 heures le matin, puis il court, puis comme c'est facile, puis cette personne-là est au réseautage, là, assidûment, continuellement, puis on dirait qu'elle a tout le temps la motivation pour faire qu'est-ce qu'elle a besoin de faire, puis on a tendance à se comparer aux autres en pensant que, eux autres, là, ils font ça sans effort. Ce n'est pas vrai. Ça ne me tente pas, moi, à tous les matins ou à tous les jours de faire des vidéos. Mais pourtant, j'ai trouvé la stratégie que j'ai besoin pour me motiver à le faire. Je vais t'en parler dans 2 minutes. Mais alors ça c'est la première chose, c'est de réaliser que c'est normal. Première chose. La deuxième chose, pourquoi c'est normal? C'est parce que notre cerveau, il y a 2 forces motivatrices internes. Notre cerveau, il est motivé à nous faire ce qui est plaisant, ce qui est le fun, et nous motiver à nous faire éviter ce qui est pénible. Ça veut dire qu'est-ce qui nous prend de l'effort. Alors, c'est normal que quand on se lève le matin ou quand on arrive à la fin de notre journée, qu'on n'ait plus l'énergie pour faire quelque chose qui va nous demander de l'effort. Qu'on sait qu'on a besoin de le faire, mais ça va nous demander de l'effort. Alors, c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? En fait, notre corps et notre esprit sont reliés. Première chose qui nous aide, c'est vraiment de stimuler l'énergie à l'intérieur de nous. Comment qu'on fait pour stimuler l'énergie? Il y en a plein de choses qu'on peut faire. Oui, on peut faire de l'activité, on peut aller marcher, on peut aller courir. Oui, ça, c'est une chose. Mais on n'a pas toujours le temps d'aller courir pendant 20 minutes de temps ou d'aller marcher pendant 1 heure de temps pour stimuler l'énergie. Il y a des choses qu'on peut faire. Une des premières choses qui fonctionne à merveille, c'est la musique. Moi, là, tu peux pas savoir comment, quand que je suis vraiment down, j'ai une grosse journée, ou je sais que j'ai une journée qui m'attend, là, où est-ce que ça n'arrêtera pas, là, 1 minute après l'autre, je me booste une musique entraînante comme ça se peut pas. Puis, pourquoi? Parce que la musique, ça te fait vibrer. Là, j'arrive au bureau, là, je suis toute énervée, je suis toute excitée, puis pourtant, j'ai juste écouté de la musique pendant 5 minutes, là, parce que vraiment, ça me prend 5 minutes, moi, de me rendre au bureau. Ça fait toute la différence du monde pour rebooster ton énergie. La musique, ça n'est une. L'autre chose qui fonctionne pour moi, c'est le Tabata. Le Tabata, tu peux le faire pendant 4 minutes, 8 minutes, puis ça, tu l'as sur Internet aussi. Tu peux avoir une musique Tabata avec le temps. Donc, c'est une activité que tu fais pendant 20 secondes, puis tu as 10 secondes de repos. Puis tu refais 20 secondes d'activité, puis 10 secondes de repos. Fait que tu peux faire des jumping jacks, tu peux faire des push-ups, tu peux faire des redressements assis, peu importe. Le bienfait de tout ça, c'est de stimuler ton énergie pendant une période de temps où est-ce que quand tu as fini, là, c'est comme là, tu es prête à passer à d'autres choses. Donc, super important, stimuler l'énergie du corps en premier. En premier. Tu peux faire le contraire, mais tu vas voir, c'est beaucoup plus facile de stimuler le corps en premier. Après ça, c'est de revenir à la raison d'être de l'activité que tu sais que tu as besoin de faire. Donc, moi, je fais des vidéos. Il y en a une raison pourquoi je fais des vidéos. Moi, c'est ma contribution. Et je sais que je fais une différence parce que les gens me le disent, qu'ils aiment que je partage les stratégies que j'ai appliquées dans ma vie, que j'ai appris au fil des années. Puis ça me valorise énormément. Donc, je vais chercher beaucoup d'énergie à travers ce que je fais. Alors, je reviens à la raison d'être pour laquelle je fais ce que je fais. C'est la même chose pour toi, que ce soit un projet, que ce soit du réseautage, que ce soit une action quelconque que tu as besoin de faire parce que c'est ça qui te permet
d'aller à la prochaine étape dans ton projet, dans ton entreprise, dans ta vie, dans ta santé, dans ta relation. Reviens à c'est quoi la raison d'être pour laquelle j'ai eu le désir en premier de faire cette action-là. C'est que là, tu as ton énergie, puis après ça, tu as le côté cognitif, donc la raison d'être. Les deux ensemble, ça fait toute une différence. C'est comme ça que les gens se motivent à faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Alors, première chose, c'est normal, tape-toi pas sa tête. Deuxième chose, c'est qu'il faut que tu transfères ce qui est pénible, ce qui demande de l'effort, en, ben ça va être plaisant, puis j'ai besoin de l'énergie. Alors, tu stimules ton énergie, reviens à ton pourquoi, et tu vas voir que tu vas avoir la motivation de faire qu'est-ce que tu as à faire. Alors, d'ici à la prochaine fois, bon succès!